Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue sur la chaîne Deviens arabophone. Dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier le futur en arabe que l'on appelle al-mustaqbal. Nous allons voir comment construire une phrase au futur en arabe et vous allez découvrir que sa formation est assez simple, car contrairement au français, nous n'avons pas besoin d'apprendre une nouvelle conjugaison spécifique pour le futur. Nous allons simplement utiliser deux formes, c'est et saoufa. Nous verrons comment les utiliser, quelle est la différence entre ces deux formes et notamment comment exprimer une action future qui est relativement proche ou au contraire une action qui se situe bien plus loin dans le futur. Nous verrons également comment utiliser le futur avec différentes personnes, comment le nier avec l'en et nous terminerons la partie théorique par un récapitulatif des règles essentielles. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable de construire vous-même des phrases simples au futur en arabe et de comprendre les principales constructions que vous rencontrerez dans les textes et dans les conversations. Et si vous souhaitez aller plus loin et progresser avec un accompagnement personnalisé, je propose également des cours particuliers d'arabe, de Coran et de Tajwid avec un suivi adapté au niveau et aux objectifs de chaque élève. Si cela vous intéresse, vous trouverez toutes les informations ainsi que le lien pour me contacter sur WhatsApp dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne Deviens Rabophone pour retrouver toutes les prochaines leçons, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Pour commencer, voyons comment fonctionne le futur en arabe. En français, nous avons une conjugaison spécifique pour le futur. Par exemple, nous avons j'écris au présent, mais j'écrirai au futur. En arabe, le fonctionnement est différent. Pour former le futur, nous allons utiliser le verbe au présent auquel nous allons ajouter un élément qui va lui donner une valeur de futur. Nous avons deux possibilités. La première consiste à utiliser c'est, qui est une particule que l'on place directement devant le verbe. La deuxième consiste à utiliser ça ou fait, qui est un mot séparé que l'on place également devant le verbe. Prenons l'exemple que vous avez à l'écran. Ici, nous avons ektubu qui signifie j'écris. C'est un verbe au présent. Pour dire j'écrirai, nous pouvons dire soit c'est ektubu, donc avec la particule c'est qui est attachée au verbe au présent, ou bien nous disons saoufa ektubu. Dans les deux cas, cela signifie j'écrirai. Retenez donc maintenant cette première règle fondamentale. Le futur arabe se construit à partir du présent. Nous allons maintenant regarder plus précisément la première forme avec c'est. La première façon de former le futur en arabe consiste donc à utiliser c'est. Cette petite particule se place directement devant le verbe au présent. Prenons par exemple edurusu, qui signifie j'étudie. Donc ici, c'est un verbe au présent. Si j'ajoute c'est, cela devient c'est edurusu, qui signifie donc j'étudierai au futur. Même chose avec le verbe adhabu, qui signifie je vais au présent. Si j'ajoute c'est, j'obtiens c'est adhabu, qui signifie donc j'irai au futur. Vous voyez donc que la construction est très simple. On prend le verbe au présent et on lui ajoute la particule c'est. Nous avons également une deuxième possibilité, celle d'ajouter saufa. Le principe est très similaire. Nous utilisons également le verbe au présent, mais cette fois-ci, nous plaçons saufa devant le verbe. Prenons également le verbe edurusu, qui signifie donc j'étudie au présent. Nous pouvons dire saufa edurusu, qui signifie j'étudierai donc au futur. Également avec le verbe adhabu, qui signifie je vais au présent. Si nous plaçons saufa avant, cela devient saufa adhabu et donc cela donne j'irai au futur. Vous remarquerez une différence importante par rapport à c'est. Avec c'est, la particule est attachée au verbe. Avec saufa, nous avons un mot qui est donc ici séparé. Nous avons donc sa'adrusu, mais également saufa adrusu pour dire j'étudierai donc au futur. Nous arrivons maintenant à une question importante.
Quelle est la différence entre c'est et saoufa? Les deux formes permettent d'exprimer le futur. Par exemple, on va dire c'est edurusu et également saoufa edurusu qui signifie toutes les deux j'étudierai. Mais il existe une nuance générale entre les deux formes. C'est est très couramment utilisé pour parler d'une action future envisagée comme proche ou relativement immédiate. Saoufa peut être utilisé pour parler d'un futur plus éloigné, plus général ou davantage projeté. Mais attention à ne pas transformer cette explication en règle absolue. Vous ne devez surtout pas penser que c'est signifie obligatoirement futur proche et que saufa signifie obligatoirement futur lointain. La réalité est plus nuancée. Le contexte joue un rôle très important. Nous allons justement voir cela avec des exemples, incha'Allah. Lorsque nous voulons parler d'une action future envisagée comme relativement proche, c'est est très courante. Prenez le premier exemple. سأذهب إلى السوق غداً, qui signifie j'irai au marché demain. Nous avons une action qui aura lieu dans le futur, mais qui est relativement proche. Deuxième exemple, سأتصل بك بعد قليل, qui signifie je t'appellerai dans un petit moment. Ici, nous avons clairement une action envisagée comme prochaine. C'est donc un contexte dans lequel c'est est particulièrement plus naturel, car il s'agit plutôt d'un futur proche. Voyons maintenant ça au fait dans un contexte où nous parlons davantage d'une projection dans le futur. Par exemple, سوف أسافر السنة القادمة, qui signifie je voyagerai l'année prochaine. Nous parlons ici d'un événement situé plus loin dans le temps. Nous pouvons également dire سوف أعمل في المستقبل, qui signifie je travaillerai dans le futur. Ici, nous parlons davantage d'une projection ou d'une situation future. C'est donc dans ce genre de contexte que سوف est plus particulièrement naturel. Mais encore une fois, gardez bien à l'esprit que ce n'est pas une règle absolue. Cette diapositive est très importante parce qu'elle permet d'éviter une erreur fréquente. Il ne faut pas apprendre mécaniquement c'est signifie toujours le futur proche et سوف signifie toujours le futur lointain. Ce serait trop simplificateur. Les deux formes servent à exprimer le futur. La différence peut dépendre de plusieurs éléments. Tout d'abord le contexte, ensuite la proximité temporelle de l'action, et enfin la manière dont le locuteur présente ou envisage cette action future. Pour un débutant, vous pouvez donc retenir une tendance générale. C'est est très courante dans un futur proche ou immédiat. Quant à Saufa, il peut être davantage utilisé avec un futur plus éloigné, général ou projeté. Mais si vous rencontrez Saufa dans une phrase qui concerne une action proche, cela ne signifie pas automatiquement que la phrase est incorrecte. Et inversement, ça peut également apparaître dans des contextes où le futur n'est pas extrêmement proche. Le contexte reste donc essentiel ici. Voyons maintenant comment utiliser c'est avec différentes personnes. Nous allons reprendre le verbe darasa qui signifie étudier. Vous voyez dans le tableau la forme du présent et la forme du futur. Par exemple, on dira ana adurusu, donc qui signifie j'étudie. Au futur, sa adurusu, j'étudierai. Nahnu nadrusu, nous étudions. Au futur, sanadrusu, nous étudierons. Anta tadrusu, tu étudies. Au futur, satadrusu, tu étudieras. Anti tadrusina, tu étudies pour une fille. Et au futur, satadrusina, tu étudieras. Et enfin, dernier exemple, Antuma tadrusani, vous deux étudiez. Au présent, et au futur, cela donnera Setadurusani, ce qui signifie vous étudierez vous deux au futur donc. Le même principe fonctionne avec les autres personnes. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que nous ne changeons pas la conjugaison du présent. Nous ajoutons simplement c'est devant la forme correcte du présent. Avec ça au fait, le principe est exactement le même. Prenons encore le verbe darose qui signifie étudier. Au présent, cela donnera ana adrusu qui signifie donc j'étudie. Au futur, saufa adrusu qui signifie j'étudierai.
نحن ندرس, nous étudions au présent, et au futur, سوف ندرس, nous étudierons. Ensuite, أنت تدرس, tu étudies. Au futur, سوف تدرس, tu étudieras. أنت تدرسين, tu étudies au présent pour une fille. Et au futur, سوف تدرسين, qui signifie tu étudieras au futur pour une fille. Dernier exemple. Au présent, on dira أنتما تدرسان, qui signifie vous étudiez tous les deux au présent. Et au futur, سوف تدرسان, qui signifie vous étudierez au futur. Donc là encore, سوف ne modifie pas la conjugaison du verbe. Elle donne simplement au verbe une valeur de futur. Nous allons maintenant ajouter une information importante. Comment nier une action future? Pour cela, nous pouvons utiliser len. La construction est très simple. Nous allons avoir len suivi du verbe au présent. Par exemple, on dira len أذهب, qui signifie je n'irai pas. Ou bien len نسافر, qui signifie nous ne voyagerons pas. Vous remarquerez peut-être que la terminaison du verbe a changé. Ce n'est plus une dhamma à la fin, mais une fatha. C'est parce que len est une particule qui rend le verbe au présent mansoub, c'est-à-dire qu'elle entraîne une modification grammaticale de sa terminaison. Pour le moment, retenez surtout la construction len plus verbe au présent, avec le sens d'une action future qui ne sera pas réalisée. Comparons maintenant les deux constructions. Nous avons d'abord سأذهب إلى المدرسة, qui signifie j'irai à l'école. Ici, c'est une phrase affirmative. Et nous avons ensuite لن أذهب إلى المدرسة, qui signifie je n'irai pas à l'école. Cette fois, l'action future est niée. Vous pouvez donc retenir très simplement c'est permet d'exprimer le futur affirmatif. Len permet de nier une action future. Attention cependant, len n'est pas simplement la version négative de c'est. Ce sont deux particules différentes qui ont chacune leur fonctionnement grammatical. Mais pour construire des phrases simples, cette distinction vous permettra déjà de bien vous exprimer, Inch'Allah. Pour terminer notre partie théorique, nous allons voir quelques expressions de temps très utiles. Par exemple, سأعود قريبا, qui signifie je reviendrai bientôt. Ou alors, سأذهب غدا, qui signifie j'irai demain. Ensuite, سوف أسافر الأسبوع القادم, qui signifie je voyagerai la semaine prochaine. Et enfin, سوف أدرس السنة القادمة, qui signifie j'étudierai l'année prochaine. Ces expressions sont très utiles parce qu'elles permettent de préciser le moment où l'action future aura lieu. Nous arrivons maintenant à la fin de la partie théorique. Faisons un dernier récapitulatif de tout ce que nous avons appris. Premièrement, le futur arabe se forme à partir du verbe au présent. Nous pouvons utiliser deux formes principales, soit c'est plus le verbe au présent, ou bien سوف plus le verbe au présent. Retenez également la différence d'écriture. C'est est attaché au verbe, par exemple, on dira سأكتب, ici sans que ce soit détaché, alors que سوف est un mot séparé. On dira سوف أكتب avec une séparation entre سوف et أكتب. Également, c'est est très courante pour parler d'une action future proche ou immédiate, tandis que سوف peut être utilisé pour un futur plus éloigné, général ou projeté. Mais cette distinction n'est pas absolue. Le contexte reste très important. Enfin, pour nier une action future, nous avons vu la construction len plus le verbe au présent. On dira par exemple len أذهب, qui signifie je n'irai pas. Vous avez donc maintenant les principales bases nécessaires pour parler du futur en arabe. Mais comme toujours, connaître la règle théorique est une première étape. Pour réellement maîtriser ces constructions, il faut maintenant les mettre en pratique. Maintenant que nous avons vu comment former le futur en arabe, il est temps de vérifier si vous avez bien compris les différentes règles. Nous allons passer à 10 exercices progressifs. Je vais vous proposer à chaque fois 3 réponses possibles, soit la réponse A, B ou C.
Prenez bien le temps de réfléchir avant de choisir votre réponse. Faites particulièrement attention à la conjugaison du verbe, à la position de c'est et de saufa, mais également à la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative avec len. Et surtout, ne regardez pas immédiatement la correction, essayez réellement de trouver la réponse par vous-même. Barakallahu fikum. Commençons avec l'exercice numéro 1. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est j'irai au marché dans un petit moment. Va-t-on utiliser c'est, سوف ou len? Va-t-on dire سأذهب إلى السوق بعد قليل ou bien سوف أذهب إلى السوق بعد قليل ou bien لن أذهب إلى السوق بعد قليل. Quelle est la bonne réponse? Nous sommes ici dans une phrase affirmative. بعد قليل nous indique que c'est un futur proche. Donc, la bonne réponse est c'est, on dira سأذهب إلى السوق بعد قليل. Passons à l'exercice numéro 2. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je t'appellerai dans quelques minutes. Va-t-on dire سأتصل بك بعد دقائق ou bien سوف أتصل بك بعد دقائق ou bien لن أتصل بك بعد دقائق. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est c'est car l'expression بعد دقائق nous indique ici que c'est un futur proche, donc on va préférer utiliser c'est. Troisième exercice, lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je voyagerai l'année prochaine. Va-t-on dire سأسافر السنة القادمة ou bien سوف أسافر السنة القادمة ou bien لن أسافر السنة القادمة. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est سوف أسافر السنة القادمة. Car ici nous avons l'expression السنة القادمة qui signifie l'année prochaine, ce qui nous indique que c'est un futur plutôt éloigné, donc on va préférer utiliser سوف. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je travaillerai dans le futur. Va-t-on dire سأعمل في المستقبل ou bien سوف أعمل في المستقبل ou bien لن أعمل في المستقبل. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est سوف, car nous avons ici l'expression في المستقبل qui signifie dans le futur, ce qui nous indique que c'est sûrement un futur éloigné qui est visé, donc on va préférer utiliser سوف. Ensuite, passons maintenant à l'exercice numéro 5. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je n'irai pas au restaurant ce soir. Va-t-on dire سأذهب إلى المطعم الليلة ou bien سوف أذهب إلى المطعم الليلة ou bien لن أذهب إلى المطعم الليلة. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est لن. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans une phrase affirmative. Nous sommes ici dans une phrase négative. Nous voulons nier une action future. Pour cela, nous utilisons len plus le verbe au présent. Vous remarquerez également que le verbe est اذهب et non اذهب. C'est parce que len entraîne ici le verbe au cas grammatical mansoub. Passons maintenant à l'exercice numéro 6. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est nous rendrons visite à notre grand-père demain. Regardons les propositions. Va-t-on dire سنزور جدنا غدا ou bien سوف نزور جدنا غدا ou bien لن نزور جدنا غدا. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est سنزور جدنا غدا. Ici, c'est un futur proche, donc on va plutôt utiliser c'est. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Lisez la phrase en arabe.
La traduction attendue est nous vivrons dans une nouvelle maison dans le futur. Va-t-on utiliser c'est, سوف ou لن? On dira soit سنعيش في بيت جديد في المستقبل ou bien سوف نعيش في بيت جديد في المستقبل ou bien لن نعيش في بيت جديد في المستقبل. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est سوف نعيش في بيت جديد في المستقبل car nous avons l'expression ici fil mustaqbal qui nous indique un futur plutôt éloigné, donc on va préférer utiliser سوف. Passons maintenant à l'exercice numéro 8. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je ne boirai pas le café dans un petit moment. Va-t-on dire سأشرب القهوة بعد قليل ou bien سوف أشرب القهوة بعد قليل ou bien لن أشرب القهوة بعد قليل. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est لن أشرب القهوة بعد قليل. Car ici, nous sommes dans une phrase négative. Donc, même s'il est écrit بعد قليل, c'est-à-dire dans un petit moment, qui nous indique ici que le futur est proche, nous sommes dans une phrase négative, donc nous allons devoir utiliser لن avant le verbe أشرب. Et nous allons faire attention à rendre le verbe ici au présent sous le cas grammatical mansoub, donc on va lui mettre la fatha à la fin au lieu de la dhamma. Passons maintenant à l'exercice numéro 9. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est nous étudierons à l'université l'année prochaine. Va-t-on dire سندرس في الجامعة السنة القادمة ou bien سوف ندرس في الجامعة السنة القادمة ou bien لن ندرس في الجامعة السنة القادمة. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est سوف ندرس في الجامعة السنة القادمة car nous avons ici l'expression السنة القادمة qui nous indique que nous sommes dans un futur éloigné, donc nous allons de préférence utiliser سوف. Passons maintenant au dernier exercice. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je ne voyagerai pas en France l'année prochaine. Va-t-on dire سأسافر إلى فرنسا السنة القادمة ou bien سوف أسافر إلى فرنسا السنة القادمة ou bien لن أسافر إلى فرنسا السنة القادمة. Quelle est la bonne réponse? Faites bien attention qu'ici nous sommes dans une phrase négative. Donc la bonne réponse est لن أسافر إلى فرنسا السنة القادمة. Donc nous allons utiliser لن car nous sommes ici dans une phrase négative. Et لن va rendre le verbe au présent au cas grammatical mansoub et c'est pour cette raison que nous avons une fatha à la place de la dhamma à la fin du verbe. Barakallahu fikum. Voilà, nous arrivons à la fin de cette leçon. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les bases du futur en arabe et que les exercices vous auront aidé à mettre ces notions en pratique. Mais gardez bien à l'esprit que ces vidéos constituent avant tout une introduction aux différentes notions de la langue arabe. Elles vous permettent de découvrir les règles et de progresser à votre rythme, mais pour réellement apprendre une langue et atteindre un bon niveau, la pratique et l'accompagnement sont essentiels. C'est pour cette raison qu'il est très important d'apprendre avec un enseignant. C'est pour cette raison qu'il est très important d'apprendre avec un enseignant qui pourra vous guider dans votre progression, répondre à vos questions et surtout vous corriger lorsque vous faites des erreurs. Cela est particulièrement important pour l'apprentissage de l'arabe, mais également pour l'apprentissage du Coran et du Tajwid, où la correction et l'accompagnement d'un enseignant sont essentiels. Je propose justement des cours particuliers d'arabe, de Coran et de Tajwid, avec un suivi personnalisé et un programme adapté au niveau et aux objectifs de chaque élève. Si vous souhaitez être accompagné dans votre apprentissage, vous trouverez toutes les informations ainsi que le lien WhatsApp pour me contacter dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si vous appréciez cette leçon, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou à me poser vos questions.
Pensez également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprend l'arabe et surtout abonnez-vous à la chaîne Deviens arabophone pour ne pas manquer les prochaines leçons. Que Allah Ta'ala vous facilite dans votre apprentissage et vous permette de progresser dans la langue arabe ainsi que dans l'apprentissage du Coran honoré. On se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle leçon. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.